troisième groupe, c'est le groupe du lait et substituts. La combien de portions qui seront recommandées pour nous autres, c'est 2 portions par jour. Alors, ces 2 portions, ça peut être du lait. Une portion de lait, c'est une tasse de 150 ml. Donc, que ce soit du lait ou du lait de soya, une boisson de soya aussi, c'est la même chose, c'est la même portion. Le lait d'amande aussi, ça marche. Oui, il faut qu'il soit enrichi. La seule chose que je peux te dire par rapport au lait d'amande, c'est qu'il est beaucoup moins nutritif, il a beaucoup moins de calories, il a moins de protéines, donc il est moins soutenant. Tu sais, souvent, quand on prenait un petit déjeuner avec, mettons, des céréales et du lait, il y en a, comme le lait est quand même assez nourrissant, le lait d'amande va avoir moins cet effet-là parce qu'il est très léger. En fait, je le conseille plus dans une préparation, si on mange, si le reste du repas est quand même assez consistant, et puis, donc on ne veut pas quelque chose de trop lourd, ça c'est approprié. Moi, j'ai trouvé que ça diminuait l'apport en protéines, en fait, qui est plutôt basse pour le lait d'amande. Ok, le yogourt aussi, une portion de yogourt, ça équivaut à 3 quarts de tasse. Il y a aussi le kéfir. Le kéfir, c'est du yogourt, autre lait fermenté. Fermenté, c'est du lait fermenté. Autrement, Ça, c'est compliqué. tu connais le nom de la levure? C'est une levure, hein? C'est pas une bactérie, c'est une levure? Ou C'est une bactérie. C'est une C'est une bactérie. bactérie. C'est une bactérie qui fait fermenter la... Donc c'est Non, du lait fermenté. Oui, c'est du C'est lait une fermenté. bactérie. Ah oui, c'est ça. J'en ai vu Il s'appelle ici le kéfir. Kéfir. c'est le kéfir. Beaucoup plus les soviétiques, l'Europe de l'Est qui consomment plutôt, eux autres, c'est quotidiennement, ils l'ont toujours parce qu'ils disent les vertus là, c'est des vertus médicales. Ah, c'est super bon. Mais nous, on appelle ça le lait caillé. Les cailloux, voilà, c'est la même chose. Plus ou plus Nous, c'est les cailloux. Pour ce qui est du fromage, la portion c'est 50 grammes, donc ce qui équivaut à 2 dominos par exemple. Pour ce qui est des recommandations, alors on va choisir du lait écrémé à 1% ou 2%, donc pauvre en matière grasse, donc en gras saturé. Et aussi, on va choisir des substituts du lait plus faibles en matière grasse. Donc, il faut toujours consulter et comparer les tableaux de valeur pour faire de bons choix. Pour le dernier groupe, Excuse-moi, oui. passer au dernier groupe pour les fromages. Oui. Il y a, je ne sais pas, 1000 sortes de fromage. fromages. Je ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je vois le fromage, c'est marqué des fois léger, c'est marqué demi, des fois matière. J'ai jamais compris qu'est-ce qui est de crème. J'ai jamais compris qui est le bon. Le bon, il faut que ce soit le maximum 20% de matière grasse pour le fromage. C'est pas les fromages bon goût. C'est pas bon goût, c'est vrai, le goût il est altéré parce que le gras ça fait du goût. Oui. Mais si on veut choisir santé, donc vaut mieux choisir des 20% maximum Je de matière grasse. dirais, l'alimentation, c'est quelque chose qu'il faut voir dans son ensemble. La plupart des diététistes disent ah oui, le fromage, il ne faut pas qu'il soit tant. Je vous dirais de prendre ça globalement. Quand on planifie de mettre du fromage au menu, on va faire attention pour que le reste soit un petit peu plus léger. C'est comme d'équilibrer là-dedans d'une journée à l'autre. Puis de dire, bon, ben on ne mange pas de la viande et du fromage, ou mettre un autre plat gras avec. Donc, puis parce que le goût est quand même important. Si ce qu'on mange ne nous satisfait pas, on est mieux d'en manger moins, mais de manger mieux, puis qui nous satisfait. Puis d'être conscient que c'est quand même un apport quand même élevé en gras. Hein? On peut dire facilement 30-35% de matière grasse, le fromage. Donc, d'en être conscient que chaque morceau qu'on mange, il y a le tiers qui peut avoir du gras. Plus le fromage est dense, comme du cheddar, plus souvent il contient de matière grasse. Parce qu'il y a moins d'eau, en fait. Les fromages comme le brie, camembert, ils sont plus souples, vont contenir moins de gras. Ils sont plus dans les... C'est le contraire. Exactement, parce qu'on pense qu'ils sont crémeux. C'est en sec fait, et... c'est l'humidité qu'ils contiennent qui nous fait. Donc, il ne faut pas se faire leurrer par la dureté des fromages comme le cheddar ou bien je sais pas, les mentales et tout. C'est des fromages qui sont supérieurs à 30% de matière grasse. Tandis que, mais c'est toujours la portion. Qu'est-ce qui nous satisfait comme portion afin d'évaluer si un tout petit morceau de cheddar nous convient, ben voilà. Mais si on faut manger le tiers ou la moitié de la meule de brie pour être satisfait,
Ben, on a mangé finalement, au bout du compte, on a mangé plus de gras. C'est Donc, ça. c'est de voir qu'est-ce qui Il paraît que le fromage le moins gras, c'est la mozzarella. C'est moins gras. En général, la régulière est quand même autour de 20-25%. Oui, quand même. Il y a la légère autour de 15%. C'est toujours, la mozzarella aussi, on en mange plus. Quand on gratine, on se fait souvent une belle portion là-dedans. Oui, oui, oui. Donc, à chaque fromage, son usage, puis pour voir c'est quoi la portion qu'on consomme. Et excuse-moi. Et pour le fromage, quand on fait, par exemple, quand on est dans le four, on prépare un plat gratiné comme ça, est-ce que c'est mieux de le manger, c'est-à-dire comme il est, ou bien après quand on fait... Oui, Ça veut dire que la chaleur... Oui, est-ce que ça va jouer un rôle sur la... Oui. Ça m'étonne, Le fait de gratiner un Oui, fromage sur la est-ce que ça va... structure, Oui. Est-ce que c'est moins nourrissant? Est-ce que c'est plus... ça fait ressortir des mauvais gras? Son Il pourcentage faut pas qu'il de soit gras ou... brûlé. Il ne faut pas qu'il soit brûlé parce que souvent, quand on fait gratiner le fromage, ce qui arrive, c'est que la dernière couche gratinée, elle est vraiment elle est brûlée. Elle est Ça, c'est un brûlée. bon Là, c'est point. pas En tout cas, bon. dans l'origine hypotoxique, Oui. on dit que les protéines du lait, donc du fromage, sont altérées par la chaleur. Donc, ça pourrait être mauvais sur certains plans, mais ça, c'est quand même encore à vérifier. C'est un régime quand même qui est vraiment récent. Donc, ça pourrait être mauvais. En fait, toute la réaction, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui est la caramélisation ou une réaction qui se produit entre les sucres et les protéines de n'importe quel produit. Dans le lait, on a ça, le sucre Voilà, et sucre les et protéines. Et le brunissement enzymatique, non pas enzymatique, mais le brunissement de la réaction de Maillard serait toxique, serait cancérigène. Oui. Donc, Tout ce faut qui est manger comme le